Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être là encore afin de découvrir la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons la grâce numéro 3. Nous n'avons qu'une seule référence. L'évangile de Jean chapitre 8, les versets 1 et 2. Jean 8, versets 1 et 2. Avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous allons vivre pas à pas une situation magnifique. Cet esprit, merci de nous éclairer. Merci de te tenir là pour nous instruire. Et permets que toutes celles et ceux qui se trouvent en difficulté trouvent le réconfort et les paroles de la vie. Nous te remercions, Seigneur, d'être là pour nous, car nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu que la première personne à bénéficier de la grâce était qui? Non, elles étaient deux. Les deux premières personnes furent Ève et Adam. Je t'ai expliqué que Dieu pouvait les mettre à mort le même jour, le jour de 24 heures. Mais il leur a permis de vivre dans le jour de un jour, c'est 1000 ans. Tu trouves ça dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 et 9. Mais je t'ai expliqué aussi qu'il existe deux types de jours. 24 heures et les fameux 1000 ans. D'accord? Dans le livre de Genèse, chapitre 1er, à 6 reprises, nous trouvons il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il en est de même pour le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon? Parfait. Je t'ai expliqué que la création, ce sont 6 jours dans un premier temps de 24 heures. Pourquoi? Parce que la végétation a besoin du soleil. Si la terre avait été créée en 6000 ans, cela veut dire que pendant 500 ans, il n'y aurait pas eu de soleil. Les arbres seraient morts. Est-ce que c'est clair pour toi? Parfait. Alors, aujourd'hui, nous avons ensuite vu comment du temps de Noé, les gens étaient méchants et que leurs pensées se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Voilà donc pourquoi Dieu a sévi, sélectionné Noé, qui avait pour devoir de construire l'arche, et son épouse, leurs 3 fils et leur épouse, donc 8 personnes au total furent sauvées. Et nous avons vu, pour clôturer cette étude vue précédemment, dans Luc 12, verset 32, la Bible déclare « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. » Donc ceux qui seront sauvés seront un petit troupeau sur l'ensemble des différents siècles. Aujourd'hui, prenons nos Bibles au livre de Jean chapitre 8 et nous lisons les versets 1 et 2. C'est bon? Lisons. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers, c'est le lieu où Jésus avait l'habitude de prier. Ensuite, nous voyons, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Waouh, c'est quelque chose, hein? Aujourd'hui, lorsque tu te rends à l'église, tu as quelqu'un qu'on appelle
le curé ou encore le pasteur ou bien l'ancien, c'est comme tu veux. Il monte et il commence à délivrer ce qu'ils appellent une prédication. Il existe une grande différence entre une prédication et un enseignement. J'aimerais que tu notes aussi surtout que Jésus, avant de se rendre dans le temple, il se retirait pour prier. Jésus était Dieu, d'accord? Il était homme aussi. Mais il nous montre qu'avant d'entamer quoi que ce soit, il se référait à quoi? À la prière. Il puisait sa force dans la prière. Il se nourrissait à partir de la prière. Avant d'entamer une quelconque action, il avait recours à la prière. Je n'oublierai jamais ce petit jeune. Il était en 5e. Et ce jeune, il était très joueur. Tant et si bien que lorsqu'il arrivait à l'école, c'était jouer, rigoler, taquiner. C'était ça sa vie. Et que s'est-il passé? Un jour, j'ai eu contact avec lui et je lui ai dit, comment ça marche avec toi à l'école? Il m'a dit, ah, ça va, j'essaie. Laisse-moi voir ton bulletin. Ah, c'était pas beau à voir. Il m'a regardé, il a baissé la tête. Je lui ai dit, est-ce que tu veux avoir un tableau d'honneur? Il m'a dit, ah, c'est pas possible, c'est pas pour moi ça. Il dit, mais si, c'est possible. Mais comment on fait? Je lui ai dit, c'est très facile. Quand tu rentres dans la salle de cours où le professeur entre, dans ton cœur, tu gardes tes yeux ouverts, tu pries et tu dis, Seigneur, ouvre mon intelligence afin que je comprenne tout ce qu'on va dire là. Quand le cours s'achève, tu pries encore dans ton cœur et tu dis, Seigneur, aide-moi par ta grâce à retenir ce que le professeur a dit. Et tu pries ainsi. Et j'ai prié avec lui pour lui montrer comment faire. Il m'a dit d'accord. Et il a commencé. Et je prenais le pouls pour lui montrer que je l'accompagne, je ne l'abandonne pas. Chaque jour, nous étions en ligne. Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui? Oui. Est-ce que tu as senti une différence? Ah oui, maintenant je comprends mieux tout ce que dit la dame. À la fin du trimestre, on a nommé le nom de ceux qui ont le tableau d'honneur et le professeur de la classe a fait exprès. Elle a nommé tous les autres. Et elle a achevé en disant, maintenant il y a une personne, je suis surprise qu'il ait obtenu son tableau d'honneur, c'est telle personne. Les gens se sont regardés, on l'a regardé. Tout le monde, lui le premier, ils étaient surpris. Il avait obtenu le tableau d'honneur. Pourquoi? Parce qu'avant de débuter le cours, il faisait appel à l'Éternel des armées. À la fin du cours, il faisait encore appel à l'Éternel des armées. L'Éternel a entendu. L'Éternel a exaucé. Et pendant toute l'année, ce garçon a eu son tableau d'honneur parce qu'il priait. Toi qui m'écoutes, quelle que soit l'action que tu mets en place, tu es un adulte, tu vas travailler. Quand tu arrives sur ton lieu de travail, prie pour demander à Dieu de t'aider dans la journée. Quand tu as une difficulté, tu t'arrêtes. Tu dis, Seigneur, je suis coincé là, je ne trouve pas la solution. Viens à mon secours. L'Éternel t'exaucera. Et je te dis, moi qui te parle là, oui, moi. Dès que j'ai besoin de quelque chose, je commence à chercher une chose. Je dis, Seigneur, viens à mon secours. Et il me permet de trouver la chose dans la minute. La prière est une puissance. La prière est une arme redoutable. La prière te permet de renverser des murailles. La prière te permet d'être protégé des attaques de l'ennemi. Donc Jésus a été d'abord prié. Et quand il a achevé de prier,
il est descendu. Le Saint-Esprit l'accompagnait. Et la Bible déclare que dès le matin, Jésus est descendu au temple. Aujourd'hui, je regarde, certaines personnes se rendent à l'église que le jour d'adoration. En dehors de ça, toute la semaine, les temples, alors, un petit bémol quand même, à la Martinique, je me rappelle, tous les matins à 5h30 ou 5h, je pense 5h, l'église de Saint-Christophe, j'habitais pas très loin, j'habitais à Mont-Calbas, eh bien, il y avait des centaines de personnes qui venaient le matin à la messe, le dimanche matin, avant d'aller au travail. J'ai admiré cela. Ces personnes, tous les matins, elles se rendaient à l'église pour un service et elles se rendaient à leur travail. Combien d'églises, en dehors de ces églises catholiques, sont ouvertes chaque matin? Tandis que nous regardons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, chaque dirigeant d'église devrait lire la Bible. Et quand ils arrivent sur ce chapitre de Jean chapitre 8, ils devraient lire la partie au verset 2. Il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Chaque jour, je n'ai pas d'ordre à donner à quiconque. Mais je voudrais te parler à toi qui lis la Bible en même temps que moi. Toi qui comprends ce que nous lisons là. Si tu es membre d'une communauté religieuse, tu vois, je te dis, membre d'une communauté, quelle que soit la communauté, ton devoir c'est de dire à ton pasteur ou curé, écoute, j'ai vu ça dans la Bible. Pourquoi nous ne faisons pas comme Jésus le faisait par le passé? Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des communautés. Et ces personnes ne reçoivent pas l'enseignement adéquat. Parfois, ceux qui sont censés éclairer, enseigner, ils préfèrent déléguer. Bon, nous allons faire des petits groupes. Et on va mettre des personnes qui sont dans des petits groupes pour instruire, pour enseigner. Des personnes qui ne comprennent rien. Des personnes qui ne savent rien, qui n'ont aucune formation et qui ont souvent des pensées contraires à ce que dit la Bible. On va les mettre à la tête de petits groupes pour enseigner. De qui se moque-t-on là? Dis-moi. Montre-moi un seul verset où Jésus se débarrassait pour charger les disciples d'aller enseigner. Beaucoup de personnes entrent dans des communautés comme des béliers et ressortent comme des agneaux naissants parce qu'ils n'ont pas l'enseignement. Si aujourd'hui, les personnes qui sont dans des communautés recevaient un enseignement de qualité, ils seraient de bons citoyens et hâteraient le retour de Jésus. Je t'invite à réfléchir, à analyser, à lire ces versets et en parler à ton pasteur et lui dire, pasteur, il nous faut un enseignement. Il faut que le matin, tout débrouille-toi, laisse le lit pour qu'on ait un moment pour prier. Parce que Jésus a déclaré dans Matthieu 24, priez pour que votre fuite n'arrive pas un jour d'hiver ni un jour de sabbat. Donc, les personnes doivent prier. C'est marqué dans la Bible, dans Matthieu 24. Lis, tu vas voir toi-même. La grâce numéro 4. Nous restons toujours dans Jean chapitre 8, versets 3 à 5. Tu me diras qu'il n'y a pas de grâce dans ce qu'on a vu là, mais bien sûr. La grâce, c'est de recevoir un enseignement de l'Éternel. Jean 8, versets 3 à 5, ce sera notre étude prochainement. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour Jésus. Merci pour la grâce. Merci de nous instruire. Car ce qui a été écrit dans la Bible est là pour notre instruction, surtout à nous qui sommes parvenus à la fin des temps.
Seigneur, réveille les bergers, réveille les différentes associations, les différentes communautés, et que tous lisent la Bible et mettent en pratique l'enseignement. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te visiter et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.